Et oui, bonjour, vous écoutez Coup Critique. Encore une fois, c'est moi, Pierre-Philippe Renaud. Et cette semaine, en fait, j'ai une rencontre bien particulière. Vous pouvez voir, je suis accompagné de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas de vue. Je suis en compagnie, dans le fond, d'Alexandre Poitras, qui vient en fait me parler de son jeu de rôle 100% québécois qu'il a créé lui-même et qui se nomme Bûcheron et Loup-garou. Bonjour Alexandre, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Oui. Donc, déjà, je suis très content de pouvoir t'avoir, dans le fond, à coup critique parce qu'on ne veut pas, on essaye beaucoup de. On essaye tant bien que mal, on veut pouvoir parler de jeux de rôle québécois et oui, il y a du stock qui s'est fait, oui, il y a des trucs qui sont accessibles, mais on n'a pas nécessairement toujours l'occasion de pouvoir parler avec quelqu'un qui a mis vraiment les deux mains dans la pâte pour pouvoir créer quelque chose. Donc, Mm. Bûcheron et Loup-garou, dis-moi donc un peu, mais qu'est-ce que Bûcheron et Loup-garou? En gros, c'est un jeu de rôle qui se passe à l'époque de la Nouvelle-France, au Canada, puis c'est basé sur les contes et légendes. Donc, il y a du fantastique, il y a un peu tout ce qui est chasse-galerie, canot volant, tout ça. Puis, dans le fond, les joueurs jouent le rôle d'aventuriers pour diverses quêtes, comme dans ça peut être des trappeurs, ça peut être des coureurs des bois, ça peut être des Amérindiens, ça peut être des francophones, des Français, je veux dire, de l'époque. Ça peut être toutes sortes de personnages. En fond, c'est plein de classes de personnages qui sont basées sur le folklore, OK. puis sur les histoires du Canada. OK. Oui, dans le fond, tu dirais que ce serait un jeu qui serait. Euh, Veux pas, il y a du fantastique parce que le folklore est intégré. Sauf que, par exemple, un personnage a pas. Au final, tu sais, là, si on s'entend, la seule culture qui est accessible, c'est celle de l'humain. Là. Il n'y a pas d'autres espèces comme. Ouais, non, c'est ça. OK, parfait. Parfait. En fait, tu pourrais même jouer à Bûcheron et le Garou en enlevant ce qui est fantastique. OK. Ce serait possible. Il y a juste certaines classes qui ont accès à la magie, par exemple. Donc, on pourrait juste mettre ça de côté si vraiment quelqu'un veut faire une expérience plus historique. Ouais, quelque chose d'un peu plus simulationniste là, de Ouais, c'est l'histoire. ça. Là. Ce serait possible. OK. Parfait. Puis ton. Pourquoi, Bûcheron et Loup-garou, pourquoi est-ce que tu as abordé le folklore canadien, québécois? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller, disons, avant même de concevoir un jeu de rôle, pourquoi est-ce que cette thématique-là t'a été, dans le fond, choisie? Je pense que c'est juste que j'aime lire des histoires de ce style-là. Là. Ça OK. m'intéresse depuis longtemps. J'ai pas vraiment d'autres raisons que ça, en fait. OK. Moi, au départ, je voulais comme faire juste une espèce de règle maison pour pouvoir jouer à Donjon Dragon, mais avec un côté plus folklore québécois. Mhm. Finalement, ce projet-là, il a comme continué à travailler dans ma tête, puis c'est devenu de plus en plus gros, puis finalement, c'est devenu un jeu en tant que tel. OK. T'as-tu une formation quelconque, justement, concernant, je veux dire, formation scolaire pour avoir les connaissances associées avec le fait de justement trouver un peu comment fonctionnait l'époque de la Nouvelle-France et tout, et tout, et tout? Non, j'ai pas un bac en histoire ou quelque chose comme ça, OK. non. Mais dans le fond, c'est pas un livre d'histoire non plus, dans le sens OK. qu'il y a quelques informations historiques juste pour donner le contexte, et que les gens puissent s'imaginer à quoi ça ressemble un peu l'époque, mais c'est pas poussé tant que ça. OK. Euh, j'ai pas la prétention d'être un historien ou quoi que ce soit dans le genre. C'est correct aussi. Mais, OK. Puis tu me dis, dans le fond, que à la base, c'était pour Donjon Dragon, mais que ça l'a évolué vers Ouais, autre au début, ouais. chose. Euh, Mhm. à partir de quand est-ce que justement tu t'es dit, ben là, il faudrait, tu sais, je vais faire un système vraiment à part pour le jeu que je veux faire, en fait. Euh, Au début, moi, dans le fond, j'aime ça juste inventer un peu des débuts de système de jeu, là, puis jouer avec ça dans ma tête. Des règles un peu homebrew pour Donjon Dragon, puis Mhm. d'autres trucs. Dans mes temps libres, je fais ça de toute façon, pour le fun. OK. Puis là, c'est juste un projet, c'est le seul que j'ai mené à terme. Mais je faisais ça Ben, pour le fun. Au début, j'avais pas l'idée que ça devienne nécessairement un vrai jeu. Euh, c'est ça. Fait que c'était juste dans mes temps libres, le soir, après l'école, mettons. Je travaillais là-dessus un peu, puis ça a avancé comme ça. ça fait combien d'années que tu es là-dessus? J'ai commencé comme en 2016, je pense. OK. Donc ça fait quand même longtemps. Ouais. Mais c'était vraiment à temps partiel. Là. Il y a eu des périodes où je travaillais vraiment moins dessus. OK. Oui, mais justement, j'imagine qu'il doit y avoir des périodes. Est-ce que tu as eu des périodes où justement tu t'es senti un peu comme si tu étais sur le point, pas d'abandonner le projet, mais de faire ben, une pause indéterminée? Ouais. Là?
Ouais. OK, Plusieurs même. J'ai OK. fait un retour aux études, puis il y a eu des moments où j'avais beaucoup de travail, etc. Fait que il y a eu Mmh. des périodes où j'étais pas sûr si j'allais continuer à travailler sur le jeu. OK. Puis qu'est-ce qui t'a fait, disons, un peu reprendre le flambeau? Qu'est-ce qui t'a fait recommencer? Je pense que c'est juste que j'avais plus de temps. OK. À fond, j'ai fini mon deuxième bac, puis là, après ça, j'avais un peu plus de temps libre, fait que j'ai voulu le mettre dans là. OK. OK. Puis là, tu me dis justement c'est que c'est un système qui est complètement à part. Parle-moi donc un peu du système. Comment fonctionne? Comment est-ce qu'on joue à Bûcheron et Loup-Garou? Euh, ben, c'est volontairement assez simple, en fait. Mhm. Moi, mon but, c'était que n'importe qui est pas initié nécessairement au jeu de rôle puisse avoir du fun puis comprendre rapidement comment ça marche. Donc, c'est un système avec des 10, mais c'est pas des pourcentages, c'est vraiment juste de 1 à 10. Presque toutes les valeurs sont de 1 à 10. Puis, par exemple, quand on fait un jet, disons, je veux faire une action liée à la force physique, puis mon aide de jeu dit fais un jet de force. Ben, je vais simplement lancer le dé, plus ma valeur est basse, mieux c'est. OK. Euh, qui est un peu le contraire de plusieurs autres systèmes. Ouais. C'est que, disons que j'ai une valeur de force de 5, ben, il ne faut pas que je dépasse 5. Tant que j'ai 5 ou moins, c'est une réussite. OK. Si j'ai un 1, c'est un coup critique, si on veut. Mhm. Si j'ai un 10, ben, c'est un échec critique. OK. En gros, presque tout fonctionne de cette façon-là. OK. Fait que c'est seulement un seul des 10 qu'on lance lorsque c'est le temps de faire un jet. Ouais, OK. c'est ça. Puis est-ce qu'il y a comme d'autres facteurs qui peuvent venir influencer un jet, que ce soit, par exemple, on va dire l'équivalent de des dons ou des talents ou. Oui, OK. absolument. Ouais, puis même le maître de jeu peut donner des bonus ou des malus selon la situation. Là, par exemple, si une action est vraiment difficile, il peut dire tu as -1 à ta valeur pour le jet ou -2. Puis en combat, ben, tu as plein de modificateurs qui peuvent s'appliquer. Il y a des ennemis qui peuvent donner un malus à la valeur pour toucher parce qu'ils ont une défense particulièrement aiguisée ou des choses comme ça. Là. Donc, c'est pas une valeur qui est complètement fixe. Oui. OK. OK. Et concernant justement, là, on est toujours côté système. Ça a été quoi, si on veut, en quelque sorte, ta plus grande source d'inspiration? Est-ce qu'il y a un système que tu as trouvé intéressant et tu t'es dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec genre ça avec des D10? Parce qu'on s'entend, là, on est très loin du Donjon Dragon, où est-ce que c'est un D20, puis après ça, il y a moult autres dés qui est utilisé pour les dégâts, pour les points de vie et autre chose. Là. Est-ce que tu as comme une inspiration, en quelque sorte, côté du système, ou tu es vraiment parti de la base de scratch, puis tu t'es dit, je vais créer un système de A à Z, puis il arrivera ce qu'il arrivera. Là. Ben, ça peut paraître un peu bizarre, là, mais une de mes inspirations, je dirais, pour le système, c'est Warhammer. Mais OK. pas le Ouais. jeu de rôle, vraiment, les figurines. OK. Euh, Surtout en combat, parce que dans Warhammer, tu as plusieurs unités, puis il faut que ce Mhm. soit rapide. Fait que c'est comme tu lances plein de dés pour savoir combien de touches tu as, après ça, combien de blessures tu infliges. C'est un peu le même système par étape qu'il y a dans les combats dans Bûcheron et Loup-Garou. Mhm. Puis après ça, moi, je cherchais juste quel dé utiliser. Au début, je voulais mettre un D6 parce que c'est le plus accessible. Puis ça encourage la simplicité, je dirais. Là. Mais je trouvais que ça faisait pas assez de valeurs possibles différentes. Fait que j'ai juste monté un peu. Puis je trouvais que des 10, ça allait bien. Ça avait du En gros, sens. c'est pas mal ça. OK. Ouais. Parce que là, justement, pour faire référence à Warhammer, est-ce que c'est possible de jouer à Bûcheron et Garou sur une surface quadrillée ou c'est plus Theater of the Mind, c'est plus dans l'esprit concernant les combats? C'est plus dans l'esprit, dans le sens de ce qui est écrit dans le livre, parce que c'est tout en mètres. Puis il n'y a pas de cases ou des choses comme ça, mais j'imagine que ce serait adaptable. Euh, mais ouais, c'est ça, j'ai pas pensé vraiment aux figurines ou quand je l'ai écrit. Là. OK. OK. Puis, côté. Parce que là, veux pas, on parle de l'univers, que c'est vraiment pour mettre de l'avant, on va dire, les contes et les folklores. Donc, du Québec et du Canada aussi. À l'époque de la Nouvelle-France. Toi, est-ce que dans ton esprit, lorsque tu l'as fait jouer, tu associais comme vraiment un côté. Parce que veux pas, moi, quand ça me reflète ça, il y a un certain aspect quasiment presque un peu. Je vais souvent revenir à ça parce que c'est une thématique que j'aborde vraiment souvent, mais ça me fait beaucoup penser plus à de l'horreur en quelque sorte, parce que veux pas, il y a Ok, beaucoup de ouais. trucs qui sont effrayants dans le côté du conte du folklore et
Et c'est Ouais. le danger qui se cache dans la forêt, en quelque sorte. Mais est-ce que, de ton point de vue, ça a été ça un peu que tu voulais aborder ou vraiment, tu sais, pour quelqu'un qui va jouer à Bûcheron-Loup-Garou, quelqu'un qui va incarner un personnage dans Bûcheron-Loup-Garou, voir une créature qui est sortie d'un folklore, c'est quelque chose qui peut arriver normalement ou c'est vraiment comme l'incompréhensible et l'impossible qui se déroule devant ses yeux, là? Moi, j'ai l'impression que c'est plus, ouais, c'est plus quelque chose de spécial, là. C'est pas commun, je pense, le OK. surnaturel. Tu sais, je pense que de la façon que moi je l'ai imaginé, puis je l'ai écrit un peu dans la description, si tu vois un lutin, c'est pas comme si tu voyais un chat, là. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de spécial, puis d'étrange. Puis ouais, le côté horreur, effectivement, c'est un peu le genre de thème qui est mis de l'avant le plus, je dirais, là, avec les histoires de diable et de loup-garou et tout ça. Mhm. Mais tu sais, dans le livre, j'ai comme une section qui explique différents thèmes de jeux possibles. Puis là, je parle de l'horreur, mais je parle aussi d'autres thèmes, là. Donc, ça peut être un peu plus tu sais, bataille historique, là, parce qu'il y a aussi le côté les conflits entre les puissances européennes là, dans le livre que j'en parle. Ça peut être aussi il y a presque un côté humoristique qu'on peut avoir aussi, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont vu les règles et qui se sont dit que c'est comme léger, là, puis un peu drôle, là, des descriptions qui c'est volontairement. C'est ça, c'est quand même léger comme ton. Mhm. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des parties qui sont vraiment axées sur avoir du fun, tu sais, puis le folklore québécois aussi, tu sais, c'est un peu. Je pense qu'il y a un peu un lien à l'humour là, pour Oui, oui, certaines oui, définitivement, là. parties. Je veux Ouais, dire, c'est ça. quand on pense au folklore, il y a comme quelque chose d'un peu, pas ridicule, mais tu sais, un peu goofy, un peu, justement, Mhm. qui va un peu plus dans le côté humoristique. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Euh, Juste pour revenir, parce que là, ça vient de me popper dans la tête, là, concernant encore une fois, je reviens, là, je fais une espèce de 180 degrés, je reviens sur le système. Ouais. Tu me parlais que finalement, tu avais décidé d'utiliser des D10 parce que des D6, tu trouvais que les valeurs numériques n'allaient pas assez haut et il n'y avait pas assez de Ouais. possibilités. Est-ce que tu trouvais ça compliqué? Parce que souvent, j'ai l'impression que, du moins avec les gens que j'en parle, par exemple, les personnes qui font des créations de jeux de rôle puis qui essayent de créer des jeux de base et tout ça, on dirait que la partie où justement où ça devient le plus difficile, c'est de calibrer le tout. Calibrer le système Mhm. pour que ça se tienne, pour que ça soit bien équilibré, pour pas qu'il y ait comme trop de débalancement entre les classes ou entre les possibilités, entre les actions. Est-ce que tu as trouvé que c'était quelque chose de difficile en soi? Euh, Plus ou moins. Tu sais, comme je disais, moi, j'ai comme l'habitude d'inventer des règles maison un peu Mhm. pour les jeux que je joue, puis c'est quelque chose que j'aime faire. Puis, tu sais, quand je joue à un jeu, j'aime ça vraiment comprendre les règles, puis, tu sais, je suis pas un peu, je suis pas un, on appelle ça min-maxer, là. Quand je joue à Donjon Ah Dragon, tu sais, ouais. j'essaie de vraiment comprendre les mécaniques, là. Euh, mais ouais, c'est ça. Puis, quand j'ai fait le bûcheron loup-garou, j'avais pas tant que ça de monde qui était prêt à le tester au début, là. Fait que je le faisais moi-même. J'ai lancé tellement de dés dans le vide, là, juste pour Oh mon Dieu, comme j'imagine que oui, tester. hein. Ouais, OK. ouais, essayer de voir un peu, faire des combats contre moi-même, voir si c'est balancé et tout ça, là. J'en ai fait pas mal, là. Est-ce que ça a été la Puis, partie dans la création du jeu qui a été la plus longue? non, non, vraiment pas en fait. Non. Je pense que j'ai commencé par les règles de jeu. OK. Puis après ça, ce qui a été le plus long, c'était vraiment juste le reste du livre. Toutes les descriptions, les classes, puis tu sais, même ce qui n'est pas juste l'écriture, hein, parce que moi, j'ai fait les illustrations, puis j'ai fait la mise en page, tout ça. OK. Puis ça a pris quasiment autant de temps qu'écrire le livre. Mais déjà, pour de vrai, félicitations d'avoir déjà mené à bien ce projet-là de A à Z, là. Autant de l'écriture que des dessins, c'est absolu. Tu sais, je veux dire, c'est un très bel accomplissement. J'espère que tu le sais, là. Ah, je suis quand même fier. Je suis quand Oui, même mais fier. j'espère. J'espère bien. J'espère bien. Euh, Puis là, présentement, ça, on en revient justement. Là, j'ai terminé ma section un peu plus, justement, mécanique, setting, hein, mécanique. Si on en revient plus du côté setting, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur, on va dire, la magie de Bûcheron-Loup-Garou? Dans le sens, comment ça fonctionne, la magie? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus subtil, un peu à la manière du Seigneur des Anneaux, quand Gandalf il se met à murmurer dans l'oreille d'un papillon? Ou c'est Hum. vraiment plus visuel et verbal à la manière d'un magicien qui lance une boule de feu à Donjon Dragon? Je pense que c'est plus comme dans Donjon Dragon un peu, dans le sens. OK. Il peut y avoir un peu des deux, là, mais la magie est quand même très visible, puis est assez extrême, je dirais, là. C'est comme
dans le fond, n'importe quel joueur peut avoir accès à la magie s'il veut. Dans le sens que c'est comme un attribut comme la force, l'adresse, etc. Tu sais, OK. si tu as une valeur de magie normale, tu n'as pas de sort, mais dès que tu commences à augmenter cette valeur-là, tu peux apprendre des sorts. OK. Puis ouais, il y a des sorts qui peuvent faire l'équivalent de boule de feu dans Donjon Dragon, ouais, totalement. OK. Mais c'est tout le temps avec une saveur folklorique. Là, ouais. c'est comme, au lieu d'être une boule de feu, c'est comme le vent du nord, ou tu transformes ton ennemi en castor, ou des trucs un peu comme ça. OK. Ouais. OK. Et OK. Vois-tu, là, pas que je suis surpris, mais on dirait que je m'attendais moins à ça un peu. Mais c'est intéressant. J'aime beaucoup le fait que ça peut être n'importe qui peut avoir accès à ça, que c'est pas spécifique à des classes, là, si on veut, parce que ça démontre que justement dans le folklore québécois, souvent, il y a des choses incroyables et surnaturelles qui arrivent à un peu n'importe qui. Là. C'est monsieur, madame, tout le monde qui tombe là-dedans en quelque sorte. Et tu me dirais, le livre complet fait quoi, environ peut-être 150 pages environ? Non, il fait 250 pages. Hein, 250 pages? Ben, 240 quelque, là, je pense. OK. Ouais. OK. OK. Parce que vois-tu, nous, Francis, il m'avait refilé en fait justement les versions qu'on avait eues pour que je puisse puisqu'on puisse faire Ok, on l'entrevue. l'avait. Fait que c'était la version d'essai à 142 pages. Fait que si tu me dis que c'est à 250 pages, c'est Ah, vraiment. non, c'est peut-être même plus. Je sais plus si j'ai mes chiffres dans ma tête. 330 à peu près, quelque chose OK, comme ça. c'est vrai, mais c'est vraiment un gros ouvrage quand même. Quand même. Ah, ouais. Puis, tu dirais cet ouvrage-là fait office en quelque sorte de guide du maître, guide de joueur et de bestiaire Ouais, également. c'est comme tout en même temps un peu. C'est comme OK. le core book. Là. Ouais. OK. Est-ce que tu as des projets de faire autre chose par après, des espèces de livres, soit de campagne, de scénario, Ouais, d'expansion? Qu'est-ce que j'aimerais ça. Ben là, j'ai fait une petite aventure comme d'introduction qui est disponible gratuitement sur le site du jeu. les castors blancs? Mais ouais, c'est ça, Ouais. exact. J'aimerais en faire d'autres plus longues. Puis éventuellement commencer à faire un supplément de règles, là, ça pourrait être cool. Moi, j'aimerais ça. Je sais pas dans combien de temps ça pourrait sortir. Puis C'est pas commencé. qu'est-ce que tu as en tête concernant justement ce supplément de règles, tu dirais peut-être comme quoi? Est-ce que Ben, tu sais un il peu? y a plein de créatures fantastiques, entre autres, que j'ai pas dans le bestiaire. Puis c'est comme la Corriveau ou des choses comme ça que je trouve que ce serait le fun de les inclure. OK. OK, très cool. Ben écoute, je te souhaite vraiment. T'as-tu déjà. Parce que là, je sais que présentement, le livre est disponible, dans le fond, en PDF. Ouais, Est-ce qu'il va être éventuellement disponible en version papier physique? ouais. Normalement, ça devrait être, disons, premier trimestre de 2021, si tout va bien. Il devrait avoir une campagne de financement puis tout ça. Dans le fond, il y a un éditeur qui est intéressé par le projet. Mais bon, c'est comme encore en discussion, puis on est en train d'élaborer ça. Puis c'est avec le COVID, ça complique un peu tout. Là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. OK. Ouais, ça ralentit un peu la production, mais ça devrait être bientôt. OK. Ben, c'est cool. Ça, tu nous enverras le lien. On va assurément le partager sur la page de Coup Critique quand ça va être le temps. Et on va dire plus en fin de complément, si on veut, d'entrevue, je serais curieux de savoir quel conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer à faire son jeu de rôle? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'idée mijote, l'idée se prépare, mais souvent il y a de l'hésitation, il y a peut-être un manque de préparation. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait partir son jeu de rôle? Moi, je dirais que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'une des premières choses, ce serait de trouver un angle qui se distingue des autres, vraiment. Parce que j'en vois beaucoup des projets qui commencent, puis on dirait qu'ils essayent de trouver leur angle unique comme en cours de création. Mm-hmm. C'est comme, ils sont inspirés, mettons, par Donjon Dragon, puis là, ils commencent à essayer de trouver des choses qui sont différentes, mais en même temps, il n'y a rien qui les distingue tant que ça. C'est dur de trouver un angle unique, je pense. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est un peu le plus important. Mais si tu fais juste une réplique de ce qui existe déjà, je sais pas, moi, je trouve que c'est moins Ben oui, c'est sûr. facile. C'est sûr. Ouais. Puis déjà, je veux dire, déjà très cool pour avoir utilisé, si on veut, le folklore québécois
et même l'époque de la Nouvelle-France, c'est pas du tout un setting que j'ai vu vraiment souvent, même tu sais, Ouais, les c'est pour ça que- Nouvelle-France, même Nouvelle-France, j'ai jamais vu ça. Les colonies, j'ai déjà vu ça un petit peu, mais vraiment spécifique Nouvelle-France, j'avais jamais vu ça. Fait que ça, tu as vraiment réussi ton approche d'avoir quelque chose d'unique, là. Parce qu'on s'entend que si quelqu'un voudrait se lancer à faire un jeu de rôle purement fantasy, il faudrait vraiment qu'il Ouais, sorte du lot pour être capable de c'est ça. comme, Exact. avoir son espèce de petite thématique unique à lui, là. OK. Ben écoute, parfait. Là, présentement, on peut se procurer ton livre où? Quel endroit on peut Sur acheter? bûcheronetloups-garou.com. En un Bûche- mot, tout au pluriel. OK. Bûcheron et loup-garou, pas très dur. J'imagine que tu as une page Facebook aussi. Oui, oui. Oui. Là, c'est Bûcheron et loup-garou sur Facebook. Oui. Ça m'aurait surpris que ça soit autre chose. Ouais. Puis, ben, il y a comme une petite astuce, là, si vous voulez voir des dessins que je fais aussi, là, entre autres, tous Mhm. les dessins de Bûcheron et loup-garou comme sont là-dessus. C'est ma page d'artiste Alexandre Poitras Art sur Facebook. Puis, OK. il y a peut-être même des aperçus de prochains projets là, d'expansion, des choses comme ça. Très cool. Ça, c'est sûr qu'on va mettre des liens sous la vidéo qu'on fait actuellement, sous l'entrevue. Ben écoute, Alexandre, merci beaucoup d'avoir participé à cette courte rencontre, mais tout de même très enrichissante. Est-ce que c'était la première fois que tu participais à une entrevue? J'ai eu une autre petite entrevue pour la page Amelcor. OK. OK. Puis C'est ça ça. s'était bien passé Ouais, quand même, je pense. quand même. Bon, ben, je peux dire, là, ça c'est Mais très bien. merci beaucoup de Ben, ça fait. m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. Mais pour le reste, ça fait vraiment plaisir. Puis on va assurément qu'on va partager abondamment suite à la publication de cette entrevue-là, dans le fond, les autres pages et avancements de ce qui va arriver de ce beau projet 100% québécois. Et à la maison, dans le fond, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue-là. C'était Pierre-Philippe et Alexandre qui est venu nous présenter en fait son jeu Bûcheron et Loup-garou. N'oubliez pas de vous inscrire à la page Facebook de Coup Critique. Vous pouvez aussi vous abonner à notre YouTube, à notre Instagram. Vous pouvez aussi aller justement vous abonner à la page Facebook de Bûcheron Loup-garou ainsi qu'à la page d'artiste d'Alexandre Poitras. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!